Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo car en général il faut avoir l'appareil en main pour donner un vrai avis. Et non, je n'ai pas pris ce Pixel 7a et je ne compte pas le prendre de sitôt et je vais vous expliquer tout cela dans la vidéo. Vous allez me dire comment tu peux parler de ce téléphone sans l'avoir vraiment testé et vous auriez totalement raison de dire cela. Cependant, je suis un grand utilisateur de Pixel et j'ai pu avoir assez d'expérience sur les Pixels de ces dernières années pour être sûr qu'il n'y aurait pas de grosses surprises sur ce Pixel 7a. De toute manière, cette vidéo n'est pas pour dire que le Pixel 7a est un bon ou est un mauvais smartphone. Je suis totalement sûr que c'est un bon smartphone. Au final, c'est un Pixel 7 Lite en quelque sorte, avec un processeur qui est le même, mais un design et des matériaux un peu plus bas de gamme, si je dois le résumer en quelques mots. Mais ce que je peux dire, c'est que le prix de lancement de ce Pixel 7a à 509 € est clairement pas une bonne affaire. Et j'ai pu voir des gens le recommander aveuglément, alors qu'il y a quelques points à prendre en compte dans le marché actuel. Et c'est justement le sujet principal de cette vidéo. Personnellement, je compte deux principales raisons de ne pas prendre ce Pixel 7a au prix de lancement, et je vais vous en parler dès maintenant. Alors pour moi, la première et principale raison de ne pas prendre ce Pixel 7a actuellement, c'est tout simplement l'existence du Pixel 7, qui est à un prix très proche, voire même parfois inférieur à ce Pixel 7a. Alors les prix fluctuent et cela va dépendre de à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais ce Pixel 7 est facilement trouvable à 549 € maximum. Je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc là, on a vraiment une différence de prix de 40 € entre les deux téléphones, ce qui est assez incompréhensible de la part de Google d'avoir sorti ce Pixel 7a à ce prix-là, parce que pour 40 € de plus, vous avez vraiment un Pixel 7 qui est globalement un meilleur téléphone, avec un meilleur design. L'écran est assez similaire, l'appareil photo qui est un peu meilleur, surtout au niveau des optiques, une charge qui est, on va dire, moins lente, pas plus rapide, mais moins lente. Donc là, vous avez vraiment un meilleur hardware en main, et tout ça pour quelques dizaines d'euros en plus. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient être attirées par ce Pixel 7a parce qu'il a à première vue un écran plus petit de 6,1 pouces contre les 6,3 pouces du Pixel 7, mais les bordures du Pixel 7a sont tellement épaisses qu'au final vous allez avoir un smartphone qui a une taille pratiquement similaire au Pixel 7. J'ai même vérifié, le Pixel 7 est un peu plus long que ce Pixel 7a, mais au niveau de la largeur, vous avez pratiquement les mêmes dimensions, je vais vous les afficher à l'écran, et au niveau du poids, en fait, vous avez aussi pratiquement le même poids. Donc l'excuse de vouloir un smartphone un peu plus petit est pas vraiment présente ici parce que les dimensions en main sont pratiquement similaires. La seule inconnue pour moi est au niveau de l'autonomie, car ce Pixel 7a a une batterie qui est légèrement supérieure en fait au Pixel 7, mais c'est quasiment la même chose. Donc je me suis dit qu'avec un écran plus petit et une batterie de la même taille, on allait avoir un Pixel 7a qui tient plus longtemps que le Pixel 7. Et malheureusement, d'après les tests que j'ai vus, ce n'est pas le cas. C'est le contraire, en fait, le Pixel 7 a une autonomie qui est légèrement meilleure. Et c'est pas très rassurant car le Pixel 7 n'était déjà pas un champion dans le domaine. En plus de cela, le Pixel 7a charge encore plus lentement que le Pixel 7. On a, je crois, 18 watts en charge filaire et en charge sans fil. Je crois que c'est le standard à 7,5 watts. Contre les 23 watts du Pixel 7 en filaire et je crois que c'est pareil en sans fil. L'autonomie n'est non plus pas un argument pour le Pixel 7a du coup. Enfin bref, pour moi il ne fait aucun doute que ce Pixel 7a ne fait pas le poids à côté d'un Pixel 7, surtout à cette faible différence de prix, voire à cette absence de différence de prix. Alors c'est pour moi assez surprenant de voir des gens qui recommandent ce Pixel 7a sans faire mention du Pixel 7 qui est un téléphone largement supérieur dans tous les domaines en fait, surtout pour un prix qui est vraiment assez attractif. Donc c'était pour moi une chose que je voulais vraiment mettre au point dans cette vidéo. Mais ce Pixel 7 n'est pour moi pas le seul smartphone qui fait de l'ombre à ce Pixel 7a, surtout pour ceux qui veulent faire des économies. Mais avant ça, j'aimerais vous parler du sponsor de la vidéo qui est NordPass. NordPass est un moyen sûr de mémoriser les mots de passe au lieu de partager des données sensibles avec d'autres employés par messagerie ou par courrier électronique, ce qui est à la fois un risque de fuite de données et une perte de temps dans la mesure où vous devez attendre qu'ils répondent. Les informations confidentielles peuvent être sauvegardées en toute sécurité en un seul endroit et être accessibles et mises à jour par d'autres personnes au cas de besoin. Et si vous avez des nouvelles recrues ou des départs dans votre entreprise, vous pouvez facilement leur donner ou leur retirer l'accès avec NordPass en quelques instants. En plus de cela,
cela, il y a également des outils tels qu'un générateur de mots de passe personnalisé pour ne pas perdre de temps et un vérificateur de mots de passe pour s'assurer que les informations confidentielles de votre entreprise soient en sécurité. Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès maintenant voir NordPass en action et obtenir un essai gratuit de 3 mois avec mon code promo BenBratek ou via l'adresse nordpass.com/benbratech dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Je répète encore, nordpass.com/benbratech et merci encore à NordPass pour leur soutien et retournons maintenant à la vidéo. Ma deuxième raison d'ignorer ce Pixel 7a est le Pixel 6a qui lui est le seul vrai Pixel budget actuellement. D'ailleurs c'est toujours le Google Pixel que je recommande le plus et à tout le monde et pour le coup il a vraiment une plus petite taille donc pour ceux qui sont intéressés par les smartphones plus compacts, le Pixel 6a est aussi une très bonne option. Même s'il a le hardware le plus basique, il offre une expérience assez similaire au Pixel plus haut de gamme grâce à son logiciel qui est identique et à un appareil photo qui propose des performances très proches de ce que proposent les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. En plus de cela, il a la première version du processeur Tensor de Google qui est vraiment le meilleur processeur du marché dans cette gamme de prix. Et son prix justement, il est vraiment hallucinant car en ce moment on peut le trouver aux alentours des 320 € et à ce prix-là c'est vraiment cadeau et ce prix correspond plus je trouve à ce que la gamme A des Pixel devrait être. Et je vous ai mis des liens dans la description si vous êtes intéressé à vous procurer cet appareil à ce prix car pour moi c'est vraiment un no-brainer, vous pouvez y aller, c'est un super smartphone et à ce prix-là, il n'y aura vraiment aucun regret à avoir. Bien entendu, il y a quelques sacrifices à faire pour ce prix, notamment au niveau de l'écran qui est globalement en dessous au niveau de la luminosité et n'est que de 60 Hz contre les 90 Hz des Pixel 7 et Pixel 7a. Et il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de charge sans fil sur ce Pixel 6a malheureusement. Mais si pour vous ces manques ne sont pas vraiment un problème, alors je vous dis de foncer sur ce Pixel 6a car il reste vraiment une valeur sûre, même si l'autonomie n'est pas vraiment monstrueuse, mais ça correspond à la taille de ce smartphone. Pour conclure cette vidéo, je pense vraiment que ce Pixel 7a ne fait pas grand sens dans la gamme des Pixels actuellement. Comme je l'ai dit, son prix est beaucoup trop proche du Pixel 7 qui lui est un meilleur smartphone globalement et propose vraiment un meilleur design et une meilleure expérience. Je pense vraiment que les deux meilleurs pixels à prendre en ce moment sont les Pixel 6a et Pixel 7 qui ont vraiment les deux un prix très attractif. Pixel 6a vraiment si vous voulez le moins cher possible que ce que Google a proposé et le Pixel 7 si vous voulez avoir un peu plus au niveau du design et du hardware. Ce smartphone est vraiment super intéressant, surtout au prix qui a pas mal baissé depuis ces derniers mois. Alors bien entendu, ce Pixel 7a va sûrement baisser de prix assez vite d'ailleurs, et je vous conseille vraiment d'attendre de trouver un deal avec votre opérateur par exemple et de l'avoir pratiquement gratuitement en concluant un nouveau contrat, ou d'attendre que ce Pixel 7a baisse au niveau des 400 €, tout en faisant attention qu'il y ait au moins 100 € de différence avec le Pixel 7 pour qu'il vaille vraiment le coup par rapport au Pixel 7 à mon avis. Pour l'instant, ce Pixel 7a n'est pas vraiment intéressant pour moi de l'acheter et de le tester sur cette chaîne, car honnêtement les différences sont trop minimes par rapport au Pixel 7 pour que ça vaille le coup. Mais pourquoi pas dans le futur, si ce Pixel 7a baisse vraiment de prix, peut-être que je le testerai sur la chaîne, mais pour l'instant, pour répondre à certaines de vos questions, je ne compte pas tester ce Pixel 7a. Voilà, c'était une plus courte vidéo que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de donner mon opinion sur ce Pixel 7a. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas, et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!